Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de la vidéo pour laquelle je vais maintenant passer en mode interview avec les amis de DB Productions, avec les amis aussi avec Awox Création et puis Origaming. On a fait une petite interview, ça va être assez sympa, ils vont se présenter puis vous allez apprendre à les connaître. Allez hop, c'est parti! Voilà, je suis arrivé au centre de l'ami Origaming, donc on va parler, on va discuter un petit peu avec lui. Et comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, tiens? Alors moi c'est Migne, je suis graphiste illustrateur depuis une quinzaine d'années. Je me suis lancé dans le fan art depuis 4 ans, les conventions, tout ça, mais à la base je suis graphiste. Ok, et comment ça t'est venu, toi, l'idée de faire des fan art, pourquoi le manga? Alors, j'ai commencé en fait, depuis l'enfance, je dessine tout ce qui est Dragon Ball et tout ça. Et quand Dragon Ball Super s'est revenu en 2017, j'ai voulu me remettre à dessiner Dragon Ball. Et comparer mes dessins de mon enfance à mon niveau actuel. Du coup, j'ai commencé à faire des fan art Dragon Ball. Ça a pas mal marché sur Instagram, Twitter. Et après, les gens ils ont voulu m'acheter les prints. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer tout ça. D'accord. Donc du coup, en termes de réseau, c'est essentiellement Instagram, Twitter. Est-ce que tu as autre chose en réseau? J'ai Instagram. Je me suis mis à TikTok aussi. Donc c'est Origaming. O-R-I-G-A-M-I-G-N-E. Ok. Et sur Twitter, c'est Migne1. Ok, ça marche. Là, il y a pas mal de fan art que tu as fait, là, qu'on peut voir d'ailleurs sur le stand, hein. Un très joli stand. Merci. Et en fait, comment est-ce qu'on peut te prendre c'est exclusivement convention ou est-ce qu'on peut te les commander? Alors, sur un site internet, c'est origaming.com/shop. Donc j'ai une boutique en ligne et en convention un peu partout en France. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi d'être passé. Merci Vegeta. Du coup là maintenant on va aller, on est parti pour aller interviewer, enfin je vais voir l'ami Bilal Arfi qui fait Awox Création. Voilà, il a créé sa société, on est parti, on va aller regarder ça. Bonjour Bilal. Du coup, bah là moi je t'ai connu sur Instagram. Ouais. J'ai vu que tu étais à la convention Angers Geek Fest. C'est ça, ouais. Et bah là je viens de te croiser et donc bah, j'étais intéressé par ton travail. Donc là je vais montrer des photos, enfin des vidéos même de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux te présenter? Bah, je suis Bilal de Awox Création. J'ai lancé ma marque il y a 2 ans de ça et je fais exclusivement de la figurine Dragon Ball. Je fais aussi de l'illustration. Je m'adapte à toute demande en termes de création 2D, 3D, mais c'est vrai que Dragon Ball c'est la vie, quoi. Ah bah oui, clairement, c'est la vie. Et là, je vois que là tu étais en live, ouais. Sur Instagram, mais je vois aussi que tu travailles en live, ouais. Sur la convention. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la pièce que tu es en train de faire? Alors là, c'est une illustration basée sur le tome 2 de l'édition japonaise de Dragon Ball, du coup. On voit Bulma et Goku en train de chevaucher une espèce de dindon. Esprit Dragon Ball, le début de l'aventure. Donc basé sur cette illustration, hein. Très connue. Ouais. Excellent. Et donc, comment est-ce que tu travailles la matière? Alors, tous les projets ils commencent de la même façon. Je vais pouvoir vous montrer peut-être avec un exemple ici. On voit dans Bulma qu'il y a une espèce d'armature en fil de fer. D'accord. Partout où il va avoir du volume, je vais rajouter du papier alu pour éviter de rajouter trop de pâte, que ça soit trop lourd et que ça cuise de manière uniforme. Parce que la pâte que j'utilise, elle va pas sécher, elle va rester malléable tant qu'on la cuit pas. Et à partir de cette armature en fer, on va passer des couches de pâte par-dessus et puis on modèle par-dessus avec tous les outils que j'ai ici. Avec tout ça, on peut réussir à faire plein de choses. Donc, des outils en bois, en silicone, en métal. Et là, la sculpture que tu es en train de faire, elle est juste magnifique. Merci, merci. Gigantesque. Il y a combien d'heures de travail dessus? Ça fait 2 mois que j'ai commencé ce projet. Je dirais une petite moyenne de 4-5 heures par jour. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est ton métier du coup? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc tu fais exclusivement du Dragon Ball ou tu fais aussi autre chose? Alors pour moi, je fais exclusivement du Dragon Ball.
Mais sinon, je m'adapte à toute demande. J'ai réalisé plusieurs œuvres de différentes licences, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'animation, dans le manga. C'est très large, mais ouais, c'est vrai que moi, ce qui me fait kiffer, c'est Dragon Ball. C'est la sculpture Dragon Ball. Quelle est la pièce la plus grosse que tu as pu faire et en gros le nombre d'heures que tu as passé dessus? La pièce est là, elle est juste derrière. C'est un Goku que j'ai fait, c'est en collaboration avec Haro, un autre artiste que j'ai rencontré sur Instagram. Donc lui, il a fait le concept de la pièce en 3D et il m'a demandé de la réaliser en vrai, quoi. Une sculpture à la main. Donc elle est juste ici, on va pouvoir vous montrer. Voilà la bête. On l'a appelé Ultimate Goku. Tu m'étonnes. Goku ultime, on peut imaginer une petite histoire. Il pourrait revenir des décennies après. Un grand entraînement avec Maître Karine qu'il a sur l'épaule justement. Ouais. 200 heures. Plus de 200 heures. Ouais. Là. Franchement, le détail, c'est vraiment fou. Vraiment fou. Et donc ça, c'est des choses que tu vends toi derrière? Ça, celle-ci, elle est destinée à être vendue, ouais. Ça, il s'agit du prototype, c'est pas le produit final. Ouais. C'est à partir de ça, on va en faire des moules en silicone et puis pouvoir en proposer des copies en édition hyper limitée peut-être. Wow. Franchement, c'est top. T'as une idée du prix que ça pourrait coûter? Non, pas encore. Pas encore, non. Donc on voit en fonction des moules, de l'artiste peintre qui va nous faire la mise en couleur aussi. Ouais. Parce que brut c'est sympa, mais avec Caro on a décidé quand même de valoriser la pièce en ajoutant un peu de couleur. Ouais, bah je pense qu'elle mérite. Ah oui, bah, elle est vraiment excellente, elle est vraiment magnifique. Franchement, ouais, donc du coup, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur quel réseau? Instagram surtout, Facebook évidemment, un petit peu de Twitch, mais ouais, surtout Instagram, sur awax-création. D'accord, très bien. Bon, bah, n'hésitez pas à aller le suivre. Je suppose que quand tu mettras en vente les pièces, tu communiqueras sur les réseaux? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Avec Caro, on va faire le nécessaire pour qu'un maximum de monde la voit, voit notre travail. Et à ton avis, dans combien de temps vous allez mettre ça Courant 2023, je pense. Courant 2023. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Il reste quelques trucs à peaufiner en termes de sculpture, mais sinon après ça va aller plus vite. Une fois que la pièce sera terminée, les moules vont se faire rapidement. Ah, c'est excellent. Bah, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Merci. Allez hop, là on est parti et on va essayer de trouver les amis de DB Product parce que je pense qu'on va faire une petite interview et puis on va aller regarder leur stand. On va aller profiter. Je vais aller passer un bon moment avec les potos et ça va être vraiment cool. Donc on commence déjà directement par ça. Et puis voilà, c'est cool. Allez, hop, c'est parti. Donc ça c'est l'avantage d'arriver au tout début. Les allées sont à peu près vides pour le moment. Il y a encore beaucoup de monde derrière. Donc il y a beaucoup de choses que je vais apprécier à vous montrer. Et ça va être excellent. Excellent. Allez hop. C'est parti. Voilà, bon bah je suis arrivé au stand de DB Product, donc là je suis avec Bruce. Salut. Bon voilà, tu nous fais un petit tour de ton stand? Ouais, bah on va commencer par notre dessinateur. Allez, parti. Salut Jean-Marc. Alors aujourd'hui il est tout seul. Ouais, c'est tout seul. Donc il est content, il a toute la place. Voilà. Donc c'est un de nos illustrateurs de l'association. Donc il fait partie de ceux grâce à qui on peut faire des posters, les sacs surprises, etc. Tous les visuels, c'est en partie lui qui nous les fournit. Voilà. Et donc il vient présenter aussi son travail sur les stands. Voilà. C'est un des habitués. Il y a pas mal de trucs. Tu fais pas que du manga du coup, je vois. Ah ouais, je fais du tout. Ouais. Okay. Moi je vais revenir après et puis on parlera ensemble un peu plus en détail. Avec plaisir. Après on a, là c'est ce qui nous a fait connaître à la base le plus, c'est les fans manga. Ok. Donc là on présente en fait les fans manga qu'on a travaillé avec différents auteurs. Voilà, en général on a très peu de stock, c'est du petit stock supplémentaire qu'on a pour présenter le travail des différents auteurs. Et donc on vient le présenter en convention avec ce qu'on a sous la main. Donc il y a des traductions et il y a du travail avec différents auteurs français. On a les livres de Goten Kun par exemple, ou là Oni Tetsubo, aussi avec qui on a pu travailler, ou Broken Horizon, ici de Fumigène H et Alexandre Cher.
Voilà, ça c'est les plus récents au final. Ok, c'est cool, c'est cool. Hop, on va continuer parce que le stand, mine de rien, vous avez un grand stand hein, pour ce salon. Ouais, toujours on essaye de prendre un maximum de place vu qu'on est assez nombreux. Ouais. Pour pouvoir présenter un maximum de choses et essayer de pas trop être les uns sur les autres, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Donc ici on a les fan cards. Donc ça c'est les fan cards de notre copain DBAIC. Donc il vient présenter son travail sur les stands. Bon malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Elles sont vraiment On lui en voudra pas trop. Franchement, c'est visuel. Ouais, en fait, il y a toujours 3 effets différents sur les cartes qu'on peut choisir. C'est vraiment classe. Et son but ultime, voilà, c'est de représenter tous les personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, même, tous ceux qui apparaissent dans l'animé, même très peu de temps. Ok. Donc ça fait une sacrée collection. Sympa le petit sac. Ouais, ben les sacs c'est un peu notre produit phare maintenant. J'aime beaucoup le Gogeta. Ouais, c'est le plus beau, ben c'est le Gogeta de notre ami Shibidams, qui fait partie des illustrateurs de l'assaut. Donc ouais, voilà, les sacs c'est notre produit phare. Maintenant en fait, avant on vendait tout séparément. Ouais. Et on s'est aperçu que finalement les gens préféraient avoir un pack. Et on s'est dit, on va tout mettre dans des sacs. Ouais. Et donc du coup, on fait 10 articles dans les sacs. Donc on a les posters dedans. On a toujours un magazine parce que aussi c'était un des projets de l'association au départ. Je vois, en plus, ça vous permet d'avoir certaines interviews assez intéressantes. Là, je vois avec Patrick. Oui, là on a eu Patrick Borg, c'était le premier qu'on a eu. Tout ça, on l'avait au téléphone. C'est notre ami Christopher qui faisait partie de l'asso. Qui avait pu avoir son numéro, donc Patrick avait été super sympa. Ouais. Et on l'avait eu presque même plus d'1 heure au téléphone. Ah c'est cool. Et là pour le prochain magazine qui va sortir en juin, on a eu Philippe Ariotti au téléphone et également Marc Lesser. Ah la classe. Et ouais c'était super et ils se rendent super disponibles et ils ont été adorables pour participer à ce projet là. Ok. Voilà, mais donc du coup voilà, on fait des calendriers, on fait des posters, on fait plein de choses avec nos illustrations et on met tout ça dans les sacs et au final voilà, c'est ce qu'on vend le plus, si tu veux c'est ce qui nous représente un peu maintenant, c'est notre produit phare. D'accord. Quand on vient en convention en tout cas. C'est excellent. Et là après on a la figurine à gagner. Alors en fait, pour chaque convention, on essaye de faire des animations toujours. Ouais. Donc ça peut être des jeux de société, ça peut être des quiz, ou alors là par exemple il y a Namek Toys qui nous a généreusement offert une figurine. Et donc on prend la figurine en convention et voilà, en fait on fait un tirage au sort. C'est gratuit, il suffit de liker des pages Facebook ou Instagram en gros. Et on fait un tirage au sort en direct le dimanche soir. D'accord. Et si la personne est là, elle repart avec sa figurine. Et si elle n'est pas là, on lui envoie à la maison. Elle est très sympa cette figurine, dites-moi. Elle est mortelle, elle est super grande. C'est une figurine qui vaut 75 € de base. Donc, et puis c'est en plus, ce qui est super avec Namek Toys, c'est qu'ils nous envoient que des produits officiels. On est sûr de la qualité et tout. Enfin, Namek Toys, c'est vraiment un de nos partenaires qui est vraiment très important pour nous parce que on est sûr de la qualité et puis surtout c'est un mec en or, on peut s'arranger avec lui et tout, enfin il est adorable. Et donc il nous aide beaucoup, donc c'est cool. On le remercie et puis surtout voilà, il fait profiter les gens. Et tu vois, voilà, on a quand même pas mal, c'est ce que je voyais, pas mal de participation, donc c'est cool. Ah c'est cool. Celle-là on l'avait à Montpellier et à Angers parce que là on a fait 2 conventions un petit peu d'affilée. Et donc du coup voilà, ça fait qu'on a pas mal de participation, donc non, c'est chouette. Ah mais c'est cool, c'est vraiment cool. Et puis là un superbe stand franchement aux couleurs Dragon Ball. Puis ça fait plaisir. On échangeait quand même depuis sur les réseaux. On a échangé quand même pas mal. Ça fait enfin plaisir de vous voir en vrai, quoi. Et puis tu as participé tu seras dans le prochain Game Kidamag. Donc effectivement. Oui. Non, c'est cool de voir enfin les amis avec qui on discute sur les réseaux en vrai. Ça fait de pouvoir faire ça. Il est réel. Je suis réel, oui. Ouais, j'en doutais un peu des fois. Il y en a certains, tu sais pas s'ils sont vrais ou pas. Oui. Non, ouais, en tout cas, on essaye de faire un truc le plus diversifié possible avec les gens qu'on a dans l'asso.
et puis d'animer, de rigoler avec les gens. Après, c'est surtout beaucoup des rencontres. Ouais. Avant, on faisait pas du tout de convention, et puis depuis, avec le Covid, ça a été compliqué. On aurait dû commencer normalement beaucoup plus tôt. Ouais. Et donc du coup, ça a été un peu une déception. On a perdu des membres du staff petit à petit parce que on a eu des années un peu mortes. Ouais. Et donc du coup, de pouvoir, ça y est, enfin pouvoir y aller à fond. On fait presque, on va pas partout en France, mais on fait quand même un joli tour. Ouais. Et on rencontre plein de gens. Et là, ça nous a reboosté en fait pour la suite. Donc on est... c'est cool. Là, on est remonté à bloc et on continue. L'année prochaine, on a des nouveaux projets, ça repart. C'est cool. Ça repart bien. Ouais. Et du coup, tu avais communiqué assez rapidement que vous seriez à Angers. Donc, tout de suite, je dis c'est pas loin de chez moi, je vais aller voir les poteaux. Et c'est vrai que ça s'est fait un peu. go. Depuis novembre, je crois qu'on prépare ça, les petites questions et tout. Ouais. Donc là, on va se mettre en place et puis on va aller répondre aux questions. Bon, du coup, on arrive à la phase une petite interview quand même, parce qu'on n'est pas là que pour regarder le stand qui est quand même très sympa. Que pour déconner quand même. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux me présenter l'association DB Product? DB Product, en fait, à la base, c'était juste un délire à se dire tiens, toi tu fais des illustrations, tiens, toi tu fais des livres, toi tu fais des cartes. Venez, on fait un groupe et on se met tous ensemble, et puis comme ça, on pourra, si tu veux, mutualiser les frais pour pouvoir aller se représenter en convention. C'était ça le truc de base. Ouais. Et c'est après, on s'est dit tiens, comment on pourrait avoir un peu d'argent pour pouvoir financer nos projets. Et c'est là qu'a commencé à naître d'autres projets comme le magazine, ou après on a fait des calendriers, on a fait des petits goodies après. Tout ça c'est né après. En fait, l'idée de base, c'était vraiment se regrouper pour pouvoir aller se représenter en convention. D'accord. Ok, c'est cool, effectivement. Et en fait, vous êtes quand même pas mal. J'ai vu qu'il y avait différents artistes même qui sont membres de l'association. Il y a quoi comme secteur artistique qui sont membres? Alors, c'est vrai qu'on est nombreux. On est à peu près une vingtaine dans le staff. Ouais. Ça fait quand même du monde. Et après, t'as un petit peu, on essaye de recruter un petit peu tous les talents. Mais alors, le principal, c'est des dessinateurs. Ouais. C'est le truc qu'on cherche plus dans l'association, c'est des illustrateurs parce qu'on en a beaucoup. Mais c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que sans eux, on fait rien. Ouais. Donc du coup, il y a des illustrateurs, il y a des auteurs, il y a des mecs qui vont faire de l'édition, donc faire des livres. Ouais. Et après, on a, par exemple pour le magazine, on a recruté 2 personnes qui font de la mise en page en fait. Ce sont des maquettistes. Et donc eux font principalement, exclusivement en fait, de la mise en page, etc. pour pouvoir améliorer, si tu veux, le magazine. Chose qui n'était pas dans notre domaine de compétences avant, donc petit à petit on recrute des gens comme ça. On a DBAC qui est illustrateur mais qui fait également des cartes. On a GraphStyle, qu'on voit peu finalement pour l'instant parce qu'il est plutôt dans le nord de la France, donc lui il fait quand même pas mal de conventions dans le nord. Et lui, il va faire tout ce qui est gravure, donc il fait de la gravure sur plexi, sur verre. Et donc il fait des lampes, il fait des porte-clés, il fait toutes ces choses-là. Donc en fait, on est assez diversifié à ce niveau-là. D'accord, ok. Donc tu as dit le nombre de membres, une vingtaine à peu près. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, c'est de membres du staff. D'accord. Parce qu'on a le staff, et à côté, on a quand même des adhérents. Les adhérents, oui. Et donc ça, on a une trentaine d'adhérents qui, en fait, grâce à eux, ils permettent en début d'année de pouvoir financer des projets. Et en échange de leurs adhésions, on leur offre des cadeaux, des réductions, des cadeaux, tout ça, en fonction du grade qu'ils vont avoir dans l'association. En fait, on les appelle un peu les bienfaiteurs, si tu veux, dans les magazines, quand on les remercie, tout ça, parce que c'est grâce à eux qu'on a un petit pécule de départ pour pouvoir imprimer des magazines, etc. etc. Et donc voilà, eux reçoivent des cadeaux en fait, et ils ont un droit de vote aussi. À la fin de l'année, on a des assemblées générales, et donc tout le monde est convié, les adhérents et le staff, et on vote pour les projets de l'année d'après. D'accord, ok, ça marche. Donc ça, on a vu. Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire partie des artistes qui contribuent au magazine? Alors, si vous êtes illustrateur, malheureusement, comme je disais, on a déjà beaucoup de monde, donc on n'en prend plus. Donc là, on va rechercher en fait des trucs un peu spécifiques.
Là, on va rechercher des personnes qui vont par exemple être assez douées au niveau des réseaux sociaux. Parce que nous, c'est un truc dans lequel on pêche un petit peu, c'est-à-dire que bon, on communique un peu sur Facebook, mais bon, des jeunes, il n'y en a plus trop sur Facebook. On commence à être un peu sur Instagram, mais on n'est pas trop suivi, tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. En fait, on cherche quelqu'un voilà, qui va s'occuper des réseaux sociaux, donc peut-être créer un Twitter, un TikTok, et qui va alimenter un petit peu tout ça avec du contenu. Donc ça, on cherche voilà, vraiment quelqu'un qui serait là-dedans, quelqu'un qui pourrait faire aussi des vidéos. Donc un vidéaste, soit qui vienne faire des vidéos sur place, ou alors juste qu'il fasse du montage, ou qu'on puisse balancer quelques vidéos de temps en temps et tout ça. Donc on cherche ça. Et après on cherche des rédacteurs aussi. Parce que le magazine, voilà, l'année prochaine il va un petit peu évoluer. Et donc on veut refaire toute une équipe de rédaction et repartir un petit peu sur de nouvelles bases aussi là-dessus. Et donc on cherche des mecs qui soient à l'aise en rédaction, c'est-à-dire qui vont savoir bien écrire, qui ont peut-être déjà écrit sur des blogs ou des choses comme ça. Pas forcément des pros, hein. C'est pas ça qu'on cherche, mais quelqu'un qui va être un peu à l'aise au niveau de l'écriture. D'accord, ok. Et pour être membre, du coup, en mode adhésion Alors pour être membre adhérent, voilà. Ça se passe en début d'année, donc c'est de octobre à fin novembre. Et donc là, on prend en général tout le monde, hein, tout le monde est accepté. Donc voilà, si vous voulez en fait contribuer à l'évolution de l'association et tout ça, tout le monde est le bienvenu. Et chaque adhérent après peut participer, dire moi tiens j'aimerais bien faire un petit article pour le Genki Damag et on va essayer de, s'il a une idée de la développer avec lui ou quoi. Après ça c'est pas une obligation. Parce que, par exemple cette année on a eu des adhérents. Il y en a 2-3 qui ont participé, qui ont dit moi j'aimerais bien mettre un dessin dedans. Ok, il a fait son dessin, il nous l'envoie. Ou tiens, moi j'ai une idée d'article. Ok, go. Voilà. Donc on a dans le prochain Genki Damag plusieurs articles qui en fait ont été écrits par des adhérents, pas des membres du staff, mais des adhérents qu'on a. Voilà. Donc qui nous ont envoyé des articles. Donc il y a plein de manières de contribuer. Voilà. Et pour être adhérent, ça part de... parce que tout le monde n'a pas forcément le même budget, on a fait plusieurs grades. Ouais. Ça part de 10 €, c'est le plus petit grade pour l'année, et ça monte jusqu'à 40 €. Pour ceux qui, voilà, à 40 €, on commence à avoir plus des petits cadeaux, des petits machins, voilà, ou des magazines gratuits. Et après, 10 € c'est l'adhésion de base, voilà, pour pouvoir juste adhérer et pouvoir participer un petit peu à la vie de l'association. D'accord, ok. Et donc pour être au courant, il vaut mieux s'abonner au réseau. C'est par là que vous communiquez à plus. Facebook. Voilà, Facebook, Instagram, c'est là où pour l'instant on communique parce que pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Mais voilà, sur Facebook et Instagram, si vous nous suivez, à partir de septembre, on commence à dire inscription de telle date à telle date et on balance le lien pour s'inscrire. Voilà. Ok, ça marche. Et donc moi je vous ai connu, c'est par l'intermédiaire du Genki Damag, j'ai pu voir un peu ça tourner. J'ai trouvé ça l'idée géniale, mais comment l'idée est venue au final? L'idée est venue d'un génie. Tu confirmes? Confirme. Merci. L'idée, je sais pas comment. En fait, on a fait ce groupement d'artistes et comme je te disais, on se disait, je réfléchissais, je me disais comment on peut essayer d'avoir un peu d'argent, quelle idée on pourrait faire. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc où on va réunir, en parler de plein de trucs autour du fan-made, donc des illustrateurs, en fait ce qu'on fait, mais le mettre dans un magazine que les gens puissent feuilleter, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Après est-ce que ça intéressera ou pas, on verra. Donc j'en ai parlé, moi j'avais l'ébauche de l'idée quoi, et j'en ai parlé à Gokuten et Shibidams. Et en fait, on était 3 en fait au départ dans le bureau. Si tu veux, c'était président et Gokuten était le président et Shibidams le trésorier. Ouais. Merci. Et donc du coup voilà, j'ai commencé à en parler avec eux. On dit il y a peut-être un truc à faire et tout ça. Donc eux ils ont boosté l'idée, puis après on en a parlé à tout le monde et ça c'est un petit peu... Et le but c'était que chacun fasse un article sur quelque chose. Voilà. Ou alors ceux qui n'étaient pas à l'aise à l'écrit, ils pouvaient faire un dessin ou machin, un truc, ou une galerie d'images. Et donc au début, on a, le premier Genki Damag, ça a été
c'était une espèce de brouillon parce qu'en fait chacun a fait un truc de son côté et après on a, on a mis ça dans un magazine. Après bon, on a un petit peu évolué, on s'est dit tiens l'année d'après, on s'est dit bon ben on va se donner une ligne directrice et on a commencé à dire bah, toi tu travailles sur ça, ok donc ben, moi je vais faire ça et petit à petit c'est construit un petit peu plus, voilà, ça a pris une forme un peu plus sérieuse et petit à petit ben, on essaye de le faire évoluer pour que ben, ça reste un fanzine. Hein, je dis magazine, mais c'est pas un magazine à proprement parler, c'est un fanzine. C'est toujours à moins de 100 exemplaires, donc on n'a pas de numéro ISBN et on vend uniquement y a, sur internet pour les premiers acheteurs. Après on met que un mois en vente et après c'est juste uniquement en convention. Donc soit on peut acheter le fanzine, soit il est dans les sacs surprises, mais voilà, ça reste toujours limité à 100 exemplaires, c'est vraiment un petit truc. Voilà pour les fans, c'est pas un truc qu'on cherche pas à une distribution ou quoi. Voilà. Ça nous rapporte juste un petit peu pour pouvoir payer quelques stands dans l'année. Ouais, c'est excellent, c'est cool. Et du coup, du Genki Damag est né de ce que je vois le Magin. Le Magin, ouais. Magin. Alors parce que le Genki Damag, ça va être vraiment sur le travail des fans. Donc du coup, on va avoir du fan-made, des illustrations de fans. On va avoir, on va parler de fan manga. Ouais. On va parler, je sais pas, on a parlé d'un restaurant qui est sur le thème de Dragon Ball. En fait, c'est que des trucs que font les fans. Ouais. Voilà. Et dans le magazine, on s'est dit tiens, si on parlait un peu plus d'actu, de trucs de Dragon Ball, un peu plus dans le dur. Ouais. Et donc là, on va parler des jeux vidéo, des derniers chapitres de Dragon Ball Super. On va les débriefer. On a les interviews des prochains doubleurs, comédiens de doublage. Voilà. Il y en a qui vont sinon. Oui, non, c'est important. Donc, comédiens de doublage qui vont être dans le magazine. Tout ce qui va se rapprocher plutôt de l'officiel. Donc là, on va parler vraiment de Dragon Ball dur. Ouais. Alors que dans le Genki, on parle plus largement et de trucs. Justement d'histoires qui ont été inventées, voilà. Ok. Et est-ce que pour l'association, il va y avoir des nouveaux projets qui sont prévus? Est-ce que même en avoir une ébauche si jamais vous avez une idée? Ouais. En fait, y a le magazine, lui qui sort en juin. D'accord. Et donc l'année prochaine, on veut continuer celui-là. Le Genki Damag, c'est sûrement le dernier cette année. Parce qu'on veut se concentrer, on veut faire une équipe de rédaction pour se concentrer vraiment sur du contenu Dragon Ball. D'accord. En tout cas, on va le tenter comme ça l'année prochaine, on va voir comment ça va se passer. Et après, on a toujours un projet de base qui nous anime un petit peu, et c'est pour ça qu'on veut essayer d'engranger un petit peu d'argent et qu'on veut recruter des gens un petit peu aussi dans l'événementiel. Parce qu'à terme, on aimerait créer un festival Dragon Ball. Ah, ça serait cool ça. Ouais, ça serait cool. Après, à voir comment ça se fera exactement, mais on veut faire un truc un petit peu dingo. Ouais. Jour, nuit, même des concerts le soir, peut-être possibilité de dormir sur place. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se faire, mais on veut un truc, voir un peu les choses en grand et faire un truc où on va s'éclater pendant 2 ou 3 jours complètement. Alors Dragon Ball à l'honneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose. Ce sera Dragon Ball en grande partie, mais ce sera manga, etc. Mais un gros truc. Ah, c'est un super projet. En plus, c'est vrai qu'on est quand même pas mal des fois à en parler. Ouais, ça serait bien une convention, Dragon Ball et tout. En fait, si tu veux, des fois on est là, on passe du bon temps avec les gens, tout ça, et après on se dit tiens, on va au resto, même avec des gens qu'on a croisés et tout. Ouais. Ou des abonnés qu'on a sur la chaîne qui viennent bouffer au resto avec nous après les conventions. Et à un moment, je me suis dit mais merde, ce serait bien que en fait, il y ait soirée sur place, quoi, et puis concert, et puis on bouffe et machin. Après, c'est une autre organisation, c'est un autre niveau, c'est des autorisations en plus, c'est beaucoup de choses. Mais on a envie que si on fait une convention, on fait un truc de fou. Ouais. Et après, est-ce qu'on le refera une deuxième fois ou pas, je sais pas, mais en tout cas, faire une fois un truc un peu dingo, quoi. Ah, ça serait cool. Donc cool. Ça, ce serait plutôt horizon 2024, d'après nos estimations, tout ça. Voilà. D'accord.
Et ben on va regarder ça en 2024. J'ai hâte, de voir les infos, de voir comment ça va s'organiser. Parce que franchement, c'est une idée, moi, elle me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à suivre les amis là, de DB Product sur les réseaux. Et puis à vous tenir au courant des magazines parce que franchement le contenu il est excellent et ça parle vraiment, on sent la passion dans ce qu'ils font quoi, et c'est vraiment... En tout cas je veux te remercier, vraiment. De venir sur place, de filmer, de poser tes questions et tout. C'est important pour moi, c'est cool que tu t'intéresses. Déjà tu t'intéresses, ça fait plusieurs années je crois, que tu nous suis et qu'à chaque fois tu parles de nous et tout, donc vraiment je voulais te remercier de rien, du cœur, c'est vraiment sympa parce que toutes les petites choses en fait font que maintenant toi tu as ramené des gens qui nous ont connus, etc. Donc, et chaque personne participe au projet d'une manière ou d'une autre, je voulais vraiment te remercier pour ça. Merci beaucoup. Après voilà, c'est un peu l'objectif de ce que je fais, c'est également de partager un peu tout ce qui se fait autour de Dragon Ball. Et puis moi j'ai trouvé l'initiative vraiment intéressante de voir tous les artistes qui se réunissent et qui créent du contenu, qui font vivre la licence Dragon Ball, parce que de mon point de vue, vous faites encore vivre aussi la licence Dragon Ball. Avant l'arrivée de Dragon Ball Super, en fait, au final, c'était les fans qui ont continué de faire vivre Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. C'est vrai qu'ils ont une part importante de responsabilité. Et c'est sûrement peut-être grâce à eux que ça a redémarré après. Ça, voilà. Très certainement. En tout cas, achetez le Genki Damag en juin, voilà, Genki Damag numéro 5, parce que ça va parler de ce monsieur. Il sera dedans, donc il faut absolument le prendre. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Bon, là maintenant on va interroger Jean-Marc un petit peu, comment est-ce qu'il a connu l'association, puis on va regarder un petit peu aussi ce qu'il fait, parce que moi j'ai les dessins devant les yeux, c'est vraiment excellent. Donc allez hop. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bon, c'est excellent là, ce que tu fais là, par rapport au dessin et tout là. C'est excellent. Alors tu fais pas que du Dragon Ball, je vois là. Je fais de tout. Là je suis sur un Spider-Man. Ouais. J'essaie de faire un effet brillant pour le faire ressortir. Ouais. Évidemment, mais on va y arriver. Ça rend plutôt bien. Hein. Ouais, c'est assez sympa. Ouais, franchement ça rend super bien. Bon, comment toi tu as connu l'association? L'association, sur Facebook. Ouais. J'avais entendu parler qu'ils cherchaient des dessinateurs et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez, on teste. On va tenter notre chance. Ouais. Puis ça s'est super bien passé, c'est la preuve d'ici. Ouais. Et je découvre des gens vraiment sympas, qui sont vraiment dans leur domaine de prédilection. Et ça, mais même quand on soit plusieurs personnes diverses et variées, on forme un tout qui est assez unique. Voilà. Et c'est une expérience vraiment formidable. Ouais. Et j'ai pu voir hier, moi j'ai regardé vos réseaux sociaux, j'ai vu les petites soirées sympathiques entre vous. Il y a vraiment une bonne ambiance, même en dehors des même en dehors, ouais. En gros, on est devenu une famille, quoi. Ouais. On est super potes, une famille, c'est extra. Ouais. C'est excellent. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'association? Là, ça va faire ma 3e année, en gros. Là, je suis l'un des tout premiers qui rentre dans le groupe, avec Tony. Et là, j'essaie d'intégrer ma fille qui est pour l'instant bénévole, et qui, normalement, l'année prochaine, elle sera en tant que dessinatrice aussi de l'association. D'accord. Tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Oui, il y a sur Instagram, on peut me suivre, il n'y a pas de souci. JMArt17 sur Instagram. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, c'est Jean-Marc Leblanc, ou alors c'est JMArt17 alias Deji. D'accord, ok, ça va. Mon pseudo, nom d'artiste de chez DB Product. Ok, ça marche. Bon, moi j'allais m'abonner tout de suite. Hein. Avec grand plaisir. Bon, je te remercie Jean-Marc. Voilà, j'espère que cette vidéo d'interview vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, etc. Tout ce qu'il faut. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. C'est Jean-Marc 17. Non, Jean. C'est Jean les plusieurs, excusez-moi. Je sais pas si je m'exprime bien. Non, c'est très bien. Non, il me part dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est cool de voir enfin les amis avec qui on discute sur les réseaux en vrai. Ça fait et de pouvoir faire ça. Il est réel. Je suis réel, oui. Ouais, j'en doutais un peu des fois. Il y en a certains, tu sais pas s'ils sont vrais ou pas. Oui.
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.